Bonjour les élèves, cette leçon portera sur la façon de mesurer les angles rentrants. Les angles rentrants, ce sont des angles qui sont plus grands que 180 degrés. Donc 180, notre angle plat. Les angles qui sont plus grands que ça, comment je fais pour mesurer si l'outil que j'ai, c'est une affaire comme ça, puis le maximum de mon échelle, c'est 180 degrés? Eh bien, la première chose que je veux commencer à expliquer, c'est que lorsqu'on trace un cercle, OK, mon cercle n'est pas très beau, mais un cercle au complet, quand on tourne, c'est 360 degrés. Vous avez peut-être déjà entendu lorsque vous faites du ski ou vous regardez des compétitions de ski, de snowboard, de skateboard, des gens qui font des 360, des 360 degrés. Mais la raison, c'est qu'ils ont fait un tour complet sur eux-mêmes. Donc, la personne était ici, elle a tourné au complet sur elle-même, 360 degrés. Vous avez remarqué que 180 degrés, peut-être vous n'avez même pas remarqué, c'est la moitié d'un cercle. Donc, si j'ai 180 degrés ce côté-là, 180 degrés ce côté-là, mais ça nous fait 360 degrés. Donc, un 180, ce serait un demi-tour, et un autre 180, on fait notre tour complet, 360 degrés. La raison que je vous explique ça, c'est que lorsque vous regardez des angles comme ça, si on le prend au complet ici, on a un tour complet, on a 360 degrés. Alors, à place d'essayer de mesurer la partie qui est là avec un outil comme ça qui ne fonctionne pas bien, parce que là, il faudrait que je fasse une ligne, que je m'envoie à 180, que je mesure l'autre angle, ben, je me dis, ça c'est 360 degrés, je vais mesurer l'angle intérieur ici. Donc, l'angle que je n'ai pas besoin, ici, je vais le mesurer. Je vais me placer ici, je choisis ma ligne 0, donc mon échelle est là, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Donc, je suis à 120, 122 degrés. Donc, l'angle, ce côté-ci, est 122 degrés. La raison, c'est pas l'angle rentrant qui est 122 degrés, c'est l'angle que je n'ai pas besoin, l'angle intérieur. Alors, tout ce que je vais faire une opération mathématique, 360 degrés, qui est mon cercle complet, moins 122 degrés, qui est la partie que je n'ai pas besoin, bien, ça va me donner mon angle rentrant. Alors, j'emprunte 10, ça fait 8. 5 moins 2, 3. 3 moins 1, 2. Alors, l'angle rentrant de l'autre côté mesure 238 degrés. Donc, cette méthode-là, c'est une méthode simple pour permettre de trouver un angle rentrant. Comme je dis, il y a d'autres façons. On pourrait retracer une ligne, dire 180, regarder le prochain angle ici et additionner les deux, mais ça va beaucoup plus vite de le faire de cette façon-là. Regardez celui-là ici, c'est un autre angle rentrant, ça forme un angle aigu de l'autre côté. Je vais utiliser exactement la même technique. Donc, je vais mesurer mon angle que je n'ai pas besoin. Donc, l'angle ici. Je vais me placer sur ma croix. Ligne de fois 0, 10, 20, 30, 40. Oh, 50, c'est environ. Je vais essayer d'aller précisément, mais je pense qu'on est pas mal à 145. Ouais. Alors, on est à 45 degrés à l'intérieur. Même opération, je vais faire 360 degrés, qui est le cercle complet, moins la partie qui était à l'intérieur, 45 degrés. Ça va me donner mon angle rentrant. 5, 1, 3. Donc, l'angle rentrant mesure 315 degrés. Alors, pour peu importe l'angle rentrant, vous pouvez utiliser cette technique-là. Ce qui est important de se rappeler, c'est qu'un cercle est 360 degrés, la moitié d'un cercle est 180 degrés, et d'utiliser le cercle pour pouvoir trouver la partie manquante, c'est la bonne façon de faire pour trouver les angles rentrants.